Vous me demandez sans arrêt comment je peux faire pour perdre du ventre, comment je peux faire pour maigrir des bras, comment je pourrais faire pour maigrir des cuisses. C'est sans arrêt cette question et j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates. C'est un truc, c'est sans arrêt. Comment je peux faire pour perdre du ventre, comment je peux faire pour perdre la graisse des bras, comment je peux faire pour perdre la graisse des cuisses. Et donc cette question elle revient sans arrêt et très souvent jusqu'à présent je n'ai pas vraiment répondu et en fait je me suis rendu compte que ça vous intéresse vraiment déjà parce qu'il y a un paquet de vidéos sur YouTube là-dessus et certaines que j'ai vues sont exclusivement consacrées au sport, d'autres que j'ai vues ont donné des conseils alimentaires et alors là les mecs... Alors je voudrais commencer d'abord par un petit rappel. Qu'est-ce que c'est la graisse? La graisse c'est un tissu qui est situé sous la peau et c'est un tissu qui est fait de cellules et à l'intérieur de ces cellules on trouve ce qu'on appelle les triglycérides. Les triglycérides c'est de la graisse et c'est un tissu qui est important pour deux raisons. La première raison c'est parce que c'est un tissu qui nous protège, il nous protège du froid mais il nous protège aussi contre les agressions. Quand quelqu'un a un coup de couteau, il ne peut réparer la cicatrice que s'il a de la graisse et plus récemment, on a découvert que c'était un tissu hormonal, c'est-à-dire qu'il sécrétait. Alors il sécrète plusieurs types d'hormones, mais en particulier deux hormones, gréline et leptine, qui sont les hormones de la satiété et de l'appétit, donc vraiment important. Et la deuxième chose, c'est que c'est un tissu qui peut sécréter également des œstrogènes. C'est pour ça, j'en profite pour le rappeler, quand une femme arrive au moment de la ménopause, attention, en cas de surpoids, ne pas prendre de traitement à base d'œstrogènes parce que vous en avez déjà. Deuxième chose, comment se forme la graisse qu'on a sur notre corps? Alors on considère en moyenne que quelqu'un doit avoir grossièrement 18% de graisse dans son corps. C'est-à-dire si je fais 60 kg, je devrais avoir à peu près 10 kg de graisse. Pourquoi? Parce que justement cette graisse elle est importante, qu'on en a besoin pour couvrir le corps et couvrir les muscles. Pourquoi on a de la graisse à certains endroits? Alors il y a deux choses, encore une fois. La première chose, c'est la morphologie individuelle. Ça veut dire que vous êtes né de deux parents et que dans ces deux parents, certains vous ont fait un legs génétique, c'est-à-dire que la disposition de la graisse, elle se fait particulièrement en fonction de votre sexe, si vous êtes une femme, et de la graisse chez vos parents. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une maman qui a une grosse culotte de cheval ou des gros bras, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'à la génération suivante, on retrouve exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Gourmand. Et alors on est romantique aussi, on n'est pas que de la chair et du poil. Donc la graisse, elle se dispose de deux façons. Une première façon qui est morphologique, ça veut dire dépendant de vous êtes un homme, vous êtes une femme, et une deuxième façon de façon génétique, c'est-à-dire en fonction de qui vous êtes associé. Cette graisse, comment elle se constitue? Alors vous avez un capital graisseux de départ qui s'est formé comme je viens de vous l'expliquer, et après quand vous allez prendre du poids, ce qui intéresse toutes les personnes qui font des régimes, eh bien cette graisse, elle va se répartir là où elle peut. Dans un premier temps, elle va aller vers les endroits où la graisse se répartit de façon favorite chez certaines personnes, ça veut dire les cuisses, les fesses. Mais chez des gens qui ont l'habitude d'avoir de la graisse abdominale, elle va se situer au niveau de l'abdomen et à un stade supérieur, quand l'abdomen est rempli ou les cuisses sont remplies si c'était génétique, cette graisse elle va aller dans d'autres endroits et en particulier par exemple dans les bras, c'est une demande qu'on me fait souvent. Est-ce qu'on peut la perdre? Alors la graisse abdominale, c'est probablement la graisse qui est la plus facile à perdre parce qu'au moment d'un régime, finalement le régime, quand il est bien équilibré, je parle toujours comme ça, c'est un régime qui va essentiellement s'appliquer à la graisse abdominale et intra-abdominale, si ce régime est bien équilibré. C'est pour ça qu'on a créé Savoir Maigrir. Pourquoi? Parce que justement, comme cette graisse abdominale, c'est la graisse qui s'est en général en priorité fixée en cas d'excès de poids, elle va partir en premier. La graisse sur les cuisses, c'est beaucoup plus vicelard parce que comme c'est une graisse d'origine morphologique et génétique, vous pouvez en perdre quand vous faites un régime, mais il risque d'en rester un peu plus que ce que vous vouliez parce que c'est la définition morphologique de votre corps, c'est une affaire de génétique. On parlera des bras après. Comment faire dans ces cas-là? La seule solution, alors il y a deux types de solutions. La première solution, c'est évidemment suivre un régime, mais le suivre tellement fort
qu'on va descendre les 18% de graisse, qu'on va les abaisser beaucoup plus bas, on peut même descendre à 10%, j'ai déjà vu ça. Et à ce moment-là, comme le corps est obligé de puiser là où il peut puiser, effectivement, vous allez perdre une partie de la graisse des cuisses et des fesses, mais par contre, la différence morphologique, c'est-à-dire le petit arrondi, il risque de rester quand même et vous allez vous fixer dessus parce que c'est totalement obsessionnel. Or, pourtant, il y a beaucoup de médecins qui essayent d'expliquer qu'il s'agit d'une forme gynoïde, c'est-à-dire qu'elle est spécifique à la femme et que donc c'est plutôt l'inverse. Les gens qui n'ont pas de graisse sur les cuisses, finalement, ils se rapprochent moins de la morphologie supposée être celle d'une femme. Donc la première technique, c'est ça. C'est donc d'abaisser tellement fort le poids que justement on va puiser là où sont les graisses, même là où on n'a pas l'habitude d'aller chercher. La deuxième technique, elle concerne tous ceux qui vous donnent des exercices sur le web. Alors effectivement, on peut changer les répartitions de masse dans un corps. Ça veut dire que si quelqu'un s'entraîne à faire de la musculation et si parallèlement à ça, il suit un régime, donc il y a amaigrissement plus musculation, alors effectivement, il y a la possibilité de restructurer l'ensemble du corps. Pourquoi ? Parce que comme cette personne fait beaucoup de musculation, l'énergie qu'elle va absorber va se concentrer essentiellement pour refabriquer du muscle et comme il va en manquer en général parce qu'elle est sous régime, il va falloir puiser dans les réserves de graisse et donc la reconstitution d'un muscle plus solide avec la diminution des graisses de l'autre côté et particulièrement là où on peut les puiser, ça peut permettre de transformer le corps. Mais là, il s'agit d'une opération complète de transformation. Ça veut donc dire travail, régularité, régime bien équilibré, exercice de sport sous la conduite d'un professionnel. On en a plein sur le web d'ailleurs et ils le font très très bien. Je voudrais mettre un petit bémol sous les bras. Parce que sous les bras, effectivement, certaines personnes prennent de la graisse sous les bras et quand elles ont maigri, elles me demandent à perdre des bras. Ben, ça va être la même chose que dans les grands amaigrissements quand l'abdomen, le ventre forment un tablier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez perdu la graisse, quand vous avez gonflé et que vous avez mis beaucoup de graisse sous la peau, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que vous avez distendu la graisse. Quand vous allez perdre cette graisse, la peau ne va pas revenir dans la même situation qu'auparavant. Et donc, le tissu qui est sous les bras, une fois que vous avez maigri, c'est plus de la graisse. C'est ce qu'on appelle un tissu cellulaire sous-cutané. Donc, vous pouvez toujours vous efforcer de faire les exercices avec la bouteille. Oui, c'est vrai, ça va donner une plus jolie forme. Vous pouvez le faire quand même, mais il va rester cet excédent de peau qui gêne la plupart du temps les gens. Et la seule ressource à ce moment-là, c'est la chirurgie. Est-ce qu'on peut faire de la chirurgie pour perdre du ventre, des cuisses, des hanches et des bras? Quand on veut perdre du ventre et uniquement de la graisse, effectivement, la liposuction peut être une bonne technique. Il faut quand même savoir que si vraiment il y avait un gros excédent de graisse, quand vous allez enlever la graisse, vous allez revenir au même stade que pour les bras, c'est-à-dire que vous n'aurez pas enlevé le tissu cellulaire sous-cutané qui est sous la peau. Vous aurez certes moins de ventre, mais vous aurez une espèce de peau qui va déborder. Sur les cuisses, on peut faire une liposuction, sauf qu'il faut vraiment une très très bonne épaisseur de graisse, parce que s'il n'y a pas une bonne épaisseur de graisse, c'est pareil qu'un oreiller. Si je mets une sonde dans un oreiller, si je la mets à la surface, je fais un trou. Si je la mets très profond, je ne vais pas faire un trou parce que ça va se répartir uniformément. Donc ça, c'est pas mal à condition d'avoir un gros volume de graisse. Il y a deux interventions que j'aime bien faire en liposuction et que je conseille pour certaines femmes. C'est les hanches, parce que justement, il y a une bonne épaisseur de graisse en général et ça réussit assez souvent. Et c'est les genoux, parce que les genoux, c'est une toute petite intervention qui fait plaisir et qui peut de temps en temps changer la silhouette d'une jambe. Donc n'écoutez pas les balivernes. Ça veut dire quand on vous dit pour perdre du ventre, des bras, des cuisses, des fesses, il suffit de manger des topinambours avec quelques grains de gingembre, de faire une prière dessus et tout va s'arranger, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et puis je voudrais finir cette vidéo en vous disant quelque chose. C'est pour pousser la gueulante. Les formes, c'est quelque chose qui a changé au travers des siècles. On est passé de différents stades, des femmes pulpeuses à des femmes maigres, même dans ce siècle. On est passé de Marilyn Monroe à Kate Moss, de Monica Bellucci à Carla Bruni. On avait la shrimp dans les premiers temps. Ça veut dire que le plus important pour moi, c'est de s'approprier ces formes et ne croyez pas
que la séduction ne peut provenir que de la silhouette ou des formes. La séduction, c'est encore autre chose. Un beau sourire, des yeux qui pétillent et une éloquence certaine. Et je vous assure que vous pouvez être séduisant même avec quelques centimètres de graisse en plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je sais que vous allez m'envoyer plein de commentaires, donc n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous mettez des pouces bleus si vous avez envie. Et puis surtout, vous me donnez d'autres idées pour les vidéos parce que je suis là pour vous servir et vous rendre service au prorata des connaissances que j'ai. Et quand je commets quelques petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire, ça vous fera plaisir. À bientôt les amis!